Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Moi, je deviendrai pompier et je sauverai les gens qui sont dans le feu. Je vais être docteur et faire le tour du monde pour soigner les gens. Je rêve de voler dans l'espace. Et toi, c'est quoi ton rêve? Partout dans le monde, à chaque seconde, naît un nouveau rêve dans le cœur d'un enfant. Et pourtant, est-ce que l'on tient vraiment notre destinée, notre avenir entre nos mains? Peut-on espérer que les rêves s'accompliront un jour? Venez, suivons ensemble Jennifer, une petite fille en Afrique. Direction le Kenya. Vous êtes là? Trop la classe! On atterrit dans la capitale, Nairobi. Enfin, presque. Bon, suivez-moi. Par ici. Je cherche Korogosho. Ça sonne bien, hein? Korogosho! C'est là que vit Jennifer. On m'a dit que c'était pas loin de Nairobi. Oula! Attention! Il y a des sachets plastiques et de l'eau dégoûtante. Ne glissez pas dessus. Ah! Et aussi des pots de bananes, je crois. Enfin, des épluchures moisies, des sacs poubelles troués et répandus sur le sol. Ah! Embouchez-vous le nez! Oh là 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 là, ça pue! Excusez-moi, on va continuer, on n'est pas dans les bons quartiers. Korogosho. Ah, en fait, c'est là. C'est là que vit Jennifer. Oui, but, t'as marqué, Cookie. Fais la passe à McKenna. Vas-y, derrière. Oh, c'est Jennifer. Elle est marrante avec son but marqué. Bon, c'est pas un ballon ce truc, vous êtes d'accord? Un sac plastique plus ou moins gonflé, c'est pas idéal pour jouer au foot. On fait un cache-cache. Zawadi et Zara, venez jouer avec nous. Qui veut compter? Bon, je fais. Ah bah dis donc, ce jeu traverse toutes les frontières. Et ici, il doit y avoir plein de cachettes, on voit déjà plus personne. 8, 9, 10. Ouh, elle file droit sur une cachette où sont deux enfants. Elle est forte, Jennifer. Et en voilà d'autres de trouver. Oh, par contre, oula, moi j'ai mal au cœur. Elle vit vraiment ici ou c'est juste pour jouer? Les enfants et tout le monde se mettent à courir. Attention, attention! Encore des voleurs, des criminels. Oh, ce n'est pas vraiment sécurisé ici. Jennifer a peur. Elle s'est cachée dans un recoin pour ne pas être vue. Cachée? Ah oui, mais ce n'est plus pour jouer maintenant. Mais où sommes-nous exactement? Quel est ce lieu à l'allure misérable, aux odeurs horribles et au bruit inquiétant? Nous sommes dans un bidonville. Korogosho est un endroit où les personnes qui n'ont pas ou peu d'argent sont entassées sur un petit espace. 1,5 km² pour environ 180 000 habitants. Ça ne te parle peut-être pas, mais je t'assure que t'as vraiment pas beaucoup de place. Maman! Pas de réponse. Mais c'est réconfortant de dire « Maman !» quand on a eu si peur. Même si Jennifer sait qu'elle n'est pas là. Sa maman élève seule ses 3 enfants, Jennifer et ses 2 frères. Elle n'a pas de travail. Alors la seule maison qu'elle peut offrir à ses enfants, c'est... Voilà, c'est ma maison. Mais non, il n'y a pas de pièce, une seule suffit. On dort tous là, par terre.
Oui, c'est de la boue, c'est ça. Oui, c'est ça. Le bidonville où se trouve Jennifer est au bord d'une décharge. Un endroit où sont mis toutes les poubelles de la capitale. Les déchets, quoi. La maison de Jennifer est faite de matériaux trouvés, comme la tôle ondulée pour faire un toit, et puis de la boue et de l'argile. Une seule pièce. Pas de salle de bain. De cuisine aménagée. De jolies chambres décorées. Et pour les toilettes, ils sont un peu plus loin, à partager avec plusieurs maisons. On y va, maman? J'ai tellement faim. On prendra du riz et un peu d'haricots, d'accord? D'accord? Oh bah ça va, demande pas des bonbons, des gâteaux, des chips. En fait, le seul souhait de Jennifer, c'est de manger. Mais chez elle, on ne mange pas tous les jours. Pour gagner un peu d'argent, sa maman cherche à faire du ménage ou la lessive chez ceux qui veulent bien. Car il n'y a évidemment pas de machine à laver le linge dans le bidonville, ni d'eau courante. L'eau, c'est la vie. Eh bien, à Korogosho, la vie se paye. Si tu veux boire, tu achètes l'eau. Et se laver, c'est un luxe. Jennifer a 7 ans. Elle est née dans ce bidonville, et le mot rêve ne signifie rien pour elle. Elle n'aspire à rien. Et de toute façon, que peut-elle espérer en grandissant dans un milieu si pauvre? Est-ce que Dieu se déplacerait dans un endroit aussi sale d'ailleurs? Est-ce qu'il s'intéresse à la misère de Jennifer? Qu'est-ce qui se passe? À des milliers de kilomètres, en Amérique, un couple vit tout autre chose. Les voilà tous les deux dans une réunion bien particulière. On leur montre des photos d'enfants avec leurs noms et quelques informations. Oh, tout est fouillis dans la tête de ce couple, Sharon et Bob. Leur fille a rejoint le ciel suite à un accident de voiture. Oh, la souffrance est partout. Au Kenya, en Amérique. Ce sont des cœurs brisés dont le destin va trouver un nouveau souffle par l'amour. Ce soir-là, à cette fameuse réunion, dans les mains de Sharon et Bob se trouve une carte avec le visage d'une petite fille de 7 ans vivant au Kenya. Oui, c'est bien celui de Jennifer, car le couple a décidé de devenir ses parrains. L'association Compassion est une organisation internationale de parrainage. En France, elle s'appelle Service d'entraide et de liaison. Ou pour aller plus vite, le SEL. Oui, comme le sel à table, mais c'est une association. Le SEL donne la possibilité à des personnes comme Sharon et Bob d'être comme des amis à distance pour Jennifer, en envoyant de l'argent tous les mois pour la faire sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a choisi? L'association a des centres d'accueil dans plusieurs pays du monde. Cette association propose aux familles très pauvres que leurs enfants soient aidés, parrainés par des personnes du monde entier pour leur donner une chance de s'en sortir. Oh, justement, il y a un centre qui travaille avec les personnes de l'église proche de Korogosho. Oh, des chrétiens de cette église travaillent pour l'association. Ils vont dans le bidonville chercher des enfants pour qu'ils puissent aller au centre d'accueil pour des activités et de l'aide. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles? Oui, Jennifer, il y a des nouvelles qui viennent d'Amérique. Voici une lettre pour toi. Le cœur serré, Jennifer saisit la lettre. Une émotion forte l'envahit alors qu'elle découvre les mots qui lui sont adressés. Bob et moi avons prié pour parrainer une petite fille. On a pensé qu'on pourrait aider un enfant. Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir trouvé, chère Jennifer, Sharon et Bob. Waouh! À ce moment-là, quelque chose naît dans le cœur de Jennifer.
quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant et qu'elle ressent pour la première fois. L'espoir. À partir de ce jour-là, aidée par les chrétiens sur place, Jennifer va à l'école et apprend à lire, écrire. Sharon et Bob lui envoient régulièrement des courriers, lui formulant qu'ils sont très fiers d'elle et qu'ils prient pour que Dieu l'aide et l'accompagne. Le parrainage, c'est 30 € par mois pour qu'une vie soit transformée. De cette façon, le centre sur place peut aider efficacement les enfants comme Jennifer pour les frais de l'école, les livres, les cahiers. Toute la famille est bénie car Jennifer reçoit de la nourriture et de l'eau à partager avec ses frères et sa mère. On achète également un matelas pour toute sa famille. Elle a des habits en bon état, elle est soignée quand il y a besoin. Tout ce qui te semble certainement normal est un privilège pour Jennifer, qui peut maintenant croire en l'avenir. Hé, Madame la Gazelle, c'est moi, le rhinocéros, qui décide. T'as rien à faire sur notre territoire. Allez, oust! Mais c'est pas juste. J'ai le droit de chasser aussi. T'as pas compris le message? On s'en fout de toi. Ah, que tu manges ou pas, c'est pas notre problème. C'est vrai. Mais alors, je sers à rien en fait. C'est ça? Tous les samedis, Jennifer va au centre d'accueil où des personnes formidables lui parlent de Dieu et de Jésus. Un des animateurs, Ken, est particulièrement doué pour les spectacles de marionnettes. Jennifer attend toujours avec impatience. Ma trompe rapporte à mes oreilles des mots méchants. N'est-ce pas, rhinocéros? Ah bon? Je vois pas du tout. Ne pleure donc pas, Gazelle. Rhinocéros a besoin d'apprendre encore bien des choses. N'oublie pas que Dieu t'a créé parce qu'il te voulait. Il t'a choisi. C'est bien ta place ici. Désolée, madame, mais elle a pas le même style que moi, que vous d'ailleurs aussi. Du coup... Merci, rhinocéros. Mais l'amour de Dieu n'est pas réservé pour les gros animaux seulement. Gazelle, tu comptes tellement pour Dieu. Toi aussi d'ailleurs, rhinocéros. Chacun a une place dans le cœur de Dieu. C'est bien vrai. Au fin fond de ce petit coin du Kenya, Dieu voyait Jennifer dans la misère. Aucun lieu n'est trop sale, aucun cœur n'est trop dur pour que Dieu ne s'y intéresse pas. Il tient notre destinée entre ses mains. C'est lui, Dieu, qui, pas après pas, met les bonnes personnes sur notre route et permet des circonstances pour nous sortir de nos galères. Tu sais, toi aussi, comme Jennifer, tu es précieux pour Dieu. Même si parfois tu crois que tu ne sers à rien ou que tu n'as pas le droit de rêver, aie confiance en Dieu. Il ne t'oublie jamais. Enfin, c'est mon tour de me faire coiffer. Les passe-mèches comme la dernière fois. En Bordeaux, s'il te plaît. J'ai envie de changer. Je m'appelle Jennifer et j'ai 38 ans. Dans mon travail, je suis avocate. Je défends le droit des personnes qui subissent des injustices et qui sont victimes de la méchanceté des gens violents. C'est un miracle pour moi d'en être là aujourd'hui. J'aurais dû vivre dans la misère toute ma vie avec une mère sans travail pour 3 enfants. Grâce à Dieu, j'ai été parrainée par un couple merveilleux qui a cru en moi et m'a tellement encouragée. Les chrétiens investis dans le centre d'accueil s'occupaient de moi au Kenya, grâce à l'argent que Sharon et Bob envoyaient. J'ai fait des études supérieures pour pouvoir à mon tour aider des personnes sans défense. Tu sais,
toi aussi tu peux devenir parrain. Avec tes parents, il y a encore tant d'enfants qui ont besoin de ton aide pour sortir de la pauvreté. Je suis la preuve vivante que Dieu peut changer une destinée au travers de gens comme toi. On peut compter sur lui. Notre passé ne doit pas déterminer notre avenir. Dieu ne nous oublie jamais. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Matthieu 25, 35 à 40. J'étais nue et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous m'avez visité. Matthieu 25, 35 à 40. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Seigneur, quand avons-nous vu étrangers? Et t'avons-nous recueilli ou bien nus? Et t'avons-nous donné des vêtements? Seigneur, quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Une destinée changée était racontée par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Et tes écoutes de cœur.